Claude Goasguen, bonjour. Je rappelle que vous êtes député maire UMP du 16e arrondissement de Paris. Je me demandais à quoi pouvait penser ces jours-ci un député, et très spécifiquement un député de la majorité, en fonction de la crise qui nous entoure. Mais d'abord, les députés, comme tout le monde, essayent de comprendre. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, ils essayent de comprendre comment ça va se passer. Et je dois dire que l'inquiétude gagne les parlementaires comme nous tous. Parce que la crise américaine, je pense que les Américains vont résoudre probablement dans la nuit une partie de leurs problèmes avec le plan modifié Paulson. En revanche, nous ne savons pas trop quelles vont être les conséquences sur l'Europe. Alors, évidemment, ce qui est préoccupant est double. D'abord la crise du crédit, qui paraît très préoccupante, mais qui devrait pouvoir néanmoins trouver une solution à terme par l'injection d'argent. Et on voit bien que les Français sont épargnants. C'est peut-être ce qui peut les sauver d'ailleurs de la crise des liquidités. Et puis, ce qui est beaucoup plus inquiétant, et moi qui me préoccupe en tout cas beaucoup plus, c'est la remontée du chômage. Car évidemment, la raréfaction du crédit est en train de produire ce qui s'est passé au mois d'août, parce qu'il n'y a que les socialistes qui croient que la crise s'est déclenchée au mois de septembre. Ça fait 1 an qu'on sait qu'en réalité le crédit devient de plus en plus cher. Et par conséquent, on voit bien que pendant quelques mois, on risque d'avoir une accentuation du chômage. Et là, la situation du pouvoir d'achat étant mauvaise, et une situation du chômage qui devient difficile, alors nous allons rencontrer des moments difficiles. Alors, Claude Goasguen, on connaît vos idées, vous êtes un député UMP, vous êtes au sein de la majorité, mais est-ce que ça modifie tout de même quelques appréciations qu'on peut avoir? Et là, je parle politique, enfin pure, j'allais dire, chimiquement pure. Est-ce que ça modifie quelques perceptions qu'on peut avoir sur le capitalisme, le rôle du capitalisme, comment ça marche? Enfin, est-ce que ça a modifié les choses? Bon, ça modifie les choses, mais enfin, moi je ne veux pas tomber dans le travers bien français de considérer que lorsqu'il y a une crise quelconque, il faut faire de l'idéologie. J'entends maintenant que le libéralisme est à jeter aux orties, les mêmes qui d'ailleurs il y a 1 mois se déclaraient libéraux. Y compris dans votre famille politique aussi. Oui, bien sûr. Donc je comprends pas, On a l'art peut-être dans notre pays de refuser et d'aborder les problèmes tels qu'ils sont dans leur brutalité. C'est certainement une modification du capitalisme, sûrement. Est-ce que c'est la fin du capitalisme? C'est une plaisanterie. Et d'autre part, on prend souvent des boucs émissaires. Il faut faire attention à la tentation du populisme dans une affaire comme ça. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que ceux qui ont profité de ces excès non régulés payent. Mais néanmoins, il ne faudrait pas donner comme bouc émissaire des choses qui sont mineures. Je sais bien qu'on va modifier les stock options, tout ça, c'est très bien. Mais enfin, c'est quand même une toute petite partie conséquente de la crise. Et je ne voudrais pas qu'au fond, le débat tourne à un affrontement idéologique entre la droite et la gauche ou à l'intérieur de la droite en disant c'est plus du capitalisme, il faut le modifier, tout ça, c'est bien, mais c'est de la littérature. Et en réalité, il faut être pragmatiste. Et je crois que le président de la République s'oriente vers une voie pragmatiste, même si parfois je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces annonces, parce que moi je suis plus libéral. Mais donc, c'est pas la fin d'un système, c'est la modification d'un système. Mais Claude Goasguen, tout de même, c'est pas, j'allais dire, c'est pas de chance, puisqu'on est dans une période de réforme. Non, mais donc ça a des limites aussi, la réforme en fonction de la réalité, non? Non, je crois qu'il faut prolonger le débat de réforme, car la France a besoin. Il y a un problème typiquement français qui s'inscrit au-delà ou au-dessous de la crise. Le problème de la France, c'est qu'elle n'a pas modifié ses structures de fonctionnement. Vous me direz, dans une certaine mesure, ça atténue la profondeur de la crise. Mais au fond, l'étatisme français, cette volonté de ne pas jouer le risque, la fusion des banques françaises qui sont à la fois des banques de dépôt et des banques... Vous imaginez, si on était resté sur Paribas sans la BNP, un Paribas BNP, tiens, parce qu'il y a la BNP derrière, c'est-à-dire ceux qui déposent leur argent, et on aurait donc les mêmes problèmes. Donc, d'un certain point de vue, je dirais, le retard français de la modification du système atténue les effets de la crise. Cela étant, la crise finira. Elle finira, car elle est un système mondial, et entre nous, on porte sur le libéralisme des critiques, mais ce sont les États aussi qu'il faut critiquer. Les États, c'est aux États qu'il appartient de réguler le système. Or, on a fait des régulations, des réglementations, il y en a en pagaille. Le problème, c'est qu'elles sont mauvaises. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est que, moi qui suis avocat, je connais, croyez-moi, des problèmes avec les banques depuis que je plaide. Et donc, je sais très bien que la situation a largement progressé, elle s'est dramatisée depuis 10 ans. Il faut une concertation européenne. Car quel est le problème? On a un institut monétaire qui est indépendant et on a 27 régulations qui sont différentes selon les États. Ça ne peut pas marcher.
outre le fait qu'il est difficile, même aux États-Unis, d'avoir une régulation monétaire indépendante de la régulation financière. La régulation financière et 27 régulations, une régulation monétaire et 27 régulations financières, c'est pas possible. Donc il faut prendre une initiative européenne. Les réactions des uns et des autres dans la tempête comme ça, votre coup d'œil? Écoutez, moi je trouve que Sarkozy, comme toujours, fait preuve d'un volontarisme, il donne confiance. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été Non, oh là là, vous savez, moi je suis de temps en temps très critique à l'égard du président de la République, je n'ai pas la langue de bois. Mais je trouve qu'il a le mérite de rassurer. Il fait un zeste de populisme, il en faut un peu, parce que il faut prendre un peu les choses dans le sens du poil, mais il n'en fait pas trop. Je trouve qu'il va rassurer. Au fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les politiques dans une affaire comme ça? Ils n'ont pas la main. On peut réguler, on peut dire tout ce qu'on veut. En réalité, nous sommes spectateurs plus qu'acteurs. Donc le rôle du politique, c'est de rassurer, de montrer qu'il y a un pilote dans l'avion. Et je crois que Sarkozy réussit ce pari de montrer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des affaires. Alors on va quitter un peu la planète, on va s'occuper que de notre planète France à nous. Il y a un certain nombre d'étapes qui arrivent dans le travail des législateurs. Donc par exemple le RSA, financement du RSA. Alors on a cru comprendre que c'était pas votre tasse de thé, ça. Non. Et puis en plus on en a une autre ce matin, l'emploi à domicile. Là, alors, il faut être très clair. On a fait la modification de la Constitution pour que le Parlement soit associé aux décisions. On en a un peu assez, quand même, d'avoir ces annonces qui courent dans les journaux le matin, nous, parlementaires, sur des problèmes financiers. Je vous rappelle que, quand même, la loi de finances, c'est d'abord le Parlement qui la vote. Alors, le RSA, on l'a découvert à la fin du mois d'août. Et là, ce matin, on découvre que l'emploi à domicile, qui est probablement un des secteurs de l'emploi qui marche le mieux, va être touché par une décision de baisse des exonérations. Je trouve que c'est un mécanisme qui doit s'arrêter, quoi. Moi, j'en ai assez. Ou bien on fait un nouveau pouvoir du Parlement, et dans ce cas-là, on discute avant, et en particulier sur les finances. Il n'y a pas que Bercy qui s'occupe des finances, il y a aussi les parlementaires qui votent la loi, et qui savent à peu près ce dont le pays a besoin, et on ne continue pas comme ça. Sur le RSA, écoutez, le RSA, on se l'est attrapé comme ça sur la tête au mois d'août. Je suis pas sûr que le RSA soit une formule qui soit facilement maîtrisable, car on parle beaucoup, mais la situation de l'emploi ne nous permet pas de penser que 1,5 milliard suffiront à terme. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-François Copé, nous avons décidé de faire des évaluations régulières. C'est-à-dire que si le système ne marche pas, eh bien nous reviendrons sur le système. Et ça, je crois que c'est une grande nouveauté que le Parlement annonce. Qu'en toute hypothèse, on évaluera les impacts, on évaluera le fonctionnement, on évaluera les coûts, mais éventuellement on annulera. Je vous prends un exemple. L'AME. L'AME qui est une aide d'État accordée à des gens qui sont en grande difficulté, qui sont sans papier. À l'origine, décision tout à fait naturelle. Il s'agit d'aider. 200 millions. 200 millions. Aujourd'hui, 1 milliard. On ne peut pas continuer à laisser déraper les comptes comme ça sans que le Parlement n'intervienne. Sur l'État, même pas sur la sécurité sociale, sur l'État. Autre exemple, la formation professionnelle. Moi, j'ai fait un rapport sur la formation professionnelle il y a 10 ans sur le financement. Nous savons qu'il y a de l'évaporation de partout. Il faut gérer avec rigueur. Et je crois que le Parlement doit prendre maintenant ses pouvoirs pour dire à l'État, très bien, votre loi, d'accord, le financement, nous sommes sceptiques, mais si la situation n'évolue pas, alors on remettra en cause. Alors, Claude Goasguen, vous avez une autre casquette, vous êtes maire du 16e arrondissement de Paris, qui n'est pas n'importe quel arrondissement. Comment ça va avec M. Delanoë? Parce que de temps en temps, tout de même, j'ai l'impression que vous êtes sur la même ligne, je pense... Oui, de temps en temps. Et de temps en temps sur des lignes différentes. Mais par exemple sur l'école, le fait qu'il y a un service minimum pour l'école. Qu'on a fait voter, parce que c'est... Objectivement, on lui a mis un peu le couteau sous la gorge. Quelle est l'idée? On lui a dit que si finalement il n'acceptait pas le SMA, l'accueil, les caisses des écoles des arrondissements, et notamment les arrondissements de droite, eh bien, prendraient le pouvoir directement avec le ministère de l'Éducation nationale par l'intermédiaire des caisses des écoles. Au début, il a piqué une crise, colère, en disant qu'il y aurait des sanctions sur les caisses des écoles, mais finalement, il s'est bien aperçu qu'il ne pouvait pas accepter que dans certains arrondissements, les écoles soient ouvertes, et que dans d'autres arrondissements qui lui sont proches, les écoles soient fermées. Donc il a pris la solution la plus intelligente, c'est-à-dire il s'est rallié à la position de Nicolas Sarkozy, ce qui m'a fait rire, et je me suis permis comme ça de le traiter avant-hier de premier sarkozyste de France. Il ne faut pas trop le taquiner, maire de Paris. Il y a un autre dossier,
crèches associatives Lubavitch. Oui, pareil. Mais pareil, là donc, le maire a dit, d'accord, on va subventionner. Il est devenu, malgré toute une partie de son opinion, et de son opposition, malgré ses propos il y a 10 ans, parce que les subventions aux crèches Lubavitch, c'est Chirac, et à l'époque de Delanoë n'avait pas eu de mot assez dur pour dire que c'était vraiment inadmissible. Et là, il a renouvelé les subventions de Chirac. Je l'ai félicité d'être converti désormais à la laïcité positive. Ça a dû lui faire plaisir. Ça lui fait très plaisir à la veille du congrès du Parti Socialiste, et c'est la raison pour laquelle je l'ai félicité avec grand bruit. Les journées parlementaires de l'UMP, vous êtes vu comment à l'intérieur de ce groupe UMP, vous? Moi, au début, j'étais vu comme un troublion, et puis je me félicite que cet esprit, qui est un esprit vraiment parlementaire, c'est-à-dire libéré, ait gagné du terrain, et je trouve que Jean-François Copé a fait une mutation dans ce groupe parlementaire qui est bonne. Nous ne sommes pas un groupe de godillots, nous entendons devenir un groupe qui est un groupe, comme toutes les assemblées parlementaires, un groupe critique, qui n'est pas destructeur, mais qui est positif. On va faire de l'impact, de l'évaluation, du contrôle. C'est-à-dire on va devenir véritablement des parlementaires, quoi.